Bonjour à toutes et à tous. Bonjour ou bonsoir, je vois des bonsoirs, mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire IFADEM, ce premier webinaire IFADEM consacré au développement professionnel des enseignants et des chefs d'établissement à distance. Et bien, écoutez, on va pouvoir présenter le professeur Alain Jaillet, qui est professeur en sciences de l'éducation à l'université de Cergy. Il est spécialiste reconnu des transformations pédagogiques liées à l'intégration du numérique dans les systèmes éducatifs et pilote de la chaire UNESCO AUF CY Francophonie et révolution des savoirs. Ses travaux portent sur la formation des enseignants, la scénarisation pédagogique et les environnements techno-éducatifs. Il conduit depuis plus de 25 ans des projets d'enseignement à distance au service des enseignants francophones. Merci beaucoup, cher Monsieur Jaillet, d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez donc la parole pour environ 30 minutes d'intervention. Je voulais essayer de travailler maintenant un peu sur la dimension liée à la formation ou à l'accompagnement des directeurs d'école parce qu'ils ont une situation qui est un petit peu difficile. On leur demande des métiers qui sont construits sur des choses un petit peu différentes, hein. Oui, il y a la dimension de la gestion, la dimension de la formation, la dimension de la communication. Ce sont des métiers qui sont très différentes et par rapport auxquels il va falloir intégrer des compétences et des niveaux de compétences et des domaines de compétences qui ne sont pas aussi homogènes que peut l'avoir un enseignant. Et ça, c'est une vraie difficulté parce qu'il faut pouvoir se dissocier, se différencier quasiment. Presque une forme de schizophrénie que de faire en sorte que parfois il faut être formateur, parfois il faut être gestionnaire et parfois il faut être communicant, c'est-à-dire faire le lien entre l'externe et l'interne parce que c'est son rôle. Et ces dimensions-là sont vraiment euh, assez difficiles à mettre en œuvre. Et l'idée que moi je soumets à vos investissements éventuels, c'est d'essayer de se mettre dans cette place, dans cette situation qui consiste à concevoir des dispositifs de formation différents, c'est-à-dire de vous-même, chaque individu, dire voilà ce que je sais faire. Et si vous voulez que vous fasse partager mon expertise, eh bien, je suis prêt à vous accompagner dans ce dispositif. Ces dispositifs peuvent être très simples, hein. Ils peuvent être parfois au niveau d'une école, parfois au niveau d'une circonscription, parfois de manière complètement hétérogène et éclatée. Parfois, il est plus facile de trouver des gens qui ont envie de faire quelque chose et qui sont à des centaines de kilomètres de différence, plutôt que de trouver un groupe de personnes homogènes qui ont envie de faire des choses. La situation idéale de départ n'existe pas, il faut parvenir à la construire et il faut la construire à partir des contraintes. Et cette dimension-là est une approche qui est vraiment déterminante pour faire progresser les individus. Alors, je vous ai évoqué tout à l'heure les tentatives que nous avons fait, les expérimentations de ces nouveaux modèles de formation, qui ne sont pas aussi nouveaux que ça. Vous savez qu'en pédagogie, on réinvente beaucoup de choses, hein, et qui, pour une part, sont très largement euh, issues de la pédagogie Freinet et de certaines techniques de ce qu'on appelait la pédagogie institutionnelle au XIXe siècle, avec ce qu'on appelle l'apprentissage mutuel, et qui participe de ces dispositifs-là, c'est-à-dire dont on sait très bien que ça fonctionne, c'est-à-dire que d'installer quelqu'un qui a eu un début de compétence, un début de maîtrise de compétences, dans une détermination de partage, ça lui permet d'acquérir davantage de ses compétences, les stabiliser, d'augmenter son taux d'engagement et d'en faire profiter les autres. Et c'est une chaîne sans fin, plutôt que d'attendre qu'il y ait un dispositif qui règle les problèmes à la place des gens en faisant juste confiance au système d'autodidaxie, c'est-à-dire que chacun se ressaisisse de ce qu'on lui propose sans qu'il y ait d'autres adjuvants ou d'apports pour pouvoir faire en sorte que ce dispositif fonctionne. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire autour finalement de l'engagement qui est important dans la perspective d'une formation et du développement professionnel et personnel. Je suis maintenant à l'écoute de vos remarques et questions.